Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 16 au 23 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo. J'ai décidé de reprendre mes consultations privées. Alors, je vais vous dire franchement, je ne vais pas en prendre beaucoup. Parce que j'attends un verdict, donc en attendant, je vais prendre des consultations. D'accord ? Par contre, je ne vais pas prendre des consultations pour dans une semaine à la base. Je vais prendre brûle pour point pour le lendemain ou pour le jour même. D'accord? Bon, allez, on y va. Vous avez tout ce que je vous propose. Et je vais mettre en place un nouveau service. Vous verrez. Je vous en parlerai dans une vidéo qui sera faite que pour ça. En plus du transgénérationnel, j'essaierai de vous le décortiquer. En plus du deuxième que je vais vous proposer. Bon, on y va. C'est pas la vidéo pour. D'accord? Allez, pour votre semaine, vous en êtes où dans votre tête? Pour certains ou certaines, on parle d'un début de guérison. Peut-être qu'il va falloir lâcher énormément de choses. Quand je dis lâcher, c'est vos émotions, parce que vous êtes trop dans le contrôle de vos émotions. Il est temps de vous ouvrir. Il est temps d'aller chercher le soleil pour partir sur un nouveau commencement. Il est temps d'arrêter d'avoir peur de vos propres peurs. On me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur votre propre vie. On me dit, ça y est, vous avez compris, vous avez appris, vous avez pris une bonne leçon là. Et cette bonne leçon, pour certains ou certaines, vous amène sur un succès. Alors, bizarrement, moi, je viens de voir un flash là. Oh non, c'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression... C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Attendez. On va y arriver. Moi, j'ai l'impression là que pour certains ou certaines, vous partez... il y a un concours. Il y a un concours où il y a une demande d'emploi ou... un entretien d'embauche, et on me dit que c'est le grand succès. Je dis ce qu'on me dit dans ma tête. Pour certains ou certaines, vous avez une peur noire de vous relier à quelqu'un. Non, c'est pas ça. Vous avez une peur noire. Vous êtes avec quelqu'un. Là, vous avez une peur noire. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Vous avez peur. Parce qu'il y a un détachement qui va se faire de toute façon. Que ça soit sentimental. Donc, le sentimental, c'est aussi les enfants. Mais si c'est avec votre autre, là, vous avez une peur noire d'annoncer à l'autre que vous êtes en train de vous détacher. D'accord? Et pour cela, vous allez le dire à un de vos enfants. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je sens comme ça. On me dit que ça fait longtemps que vous refusez d'ouvrir les yeux, mais maintenant vous allez atteindre vos objectifs. Parce qu'il y a une occasion à saisir qui va être favorable pour vous. Là, vous pourrez visionner beaucoup plus votre futur. Et on me dit qu'il y aura une reprise de confiance en vous. Parce que là, ça fait longtemps que ça tourne en boucle dans votre tête. Vous vous sentiez seul, même si vous étiez accompagné. On me dit que là, vous avez besoin, ou alors vous recherchez un nouvel ancrage, mais on me dit qu'il est temps de passer à autre chose. Ok? Bon. Ok. Alors, nous allons, je vais vous faire aujourd'hui deux nouveaux oracles et un nouveau tarot. D'accord? Là, nous allons partir avec la sagesse de l'oracle. D'accord? Allez, on y va. Oui, là on dit qu'en ce moment vous êtes en train de peser le pour et le contre. Et vous y réfléchissez énormément. Peut-être que par rapport à ce pour et ce contre, vous appelez peut-être vos guides pour pouvoir vous aider. Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'arrêtez pas de réfléchir en boucle. Et vous, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas pris encore une décision, on me dit que là, vous dites c'est pas possible. Là, c'est plus pour moi. Je ne peux plus. Je suis au bout du bout. Je suis à bout de souffle. Et au bout de souffle, ça sera au mois de juin.
Mais vous allez reprendre confiance en vous à ce moment-là. Vous vous êtes posé énormément de questions à la dernière lune. Bon, la nouvelle, enfin la pleine lune, elle arrive dans pas longtemps, je ne vais pas vous le cacher parce que je vais vous faire la vidéo. Là, il est temps de reprendre confiance en vous. On me dit que vous avez observé énormément les choses et vous êtes dit pourquoi moi, pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai pas réagi avant, pourquoi j'ai laissé les choses se faire. Ben, il est temps de faire un grand ménage dans votre vie, dans votre foyer. Parce que vous êtes vraiment en échec. Mais il est temps aussi peut-être de reprendre vos forces et d'avoir une longueur d'avance sur l'autre. D'accord? Il est temps de regarder les choses beaucoup plus en hauteur. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Peut-être qu'il est temps de regarder des choses beaucoup plus en hauteur. Et là, c'est comme si vous jetiez une bouteille à la mer en disant, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Je dois dire la vérité. Comment je dois dire cette vérité? Je porte un masque, je ne dis rien, je suis pas bien. Et pourtant, je voudrais tellement qu'une fenêtre ou une porte s'ouvre devant moi. Je voudrais tellement que mes idées soient beaucoup plus claires à l'intérieur de moi. Mais pour vous, il y a quelque chose qui est inachevé. Peut-être que vous allez devoir partir dans un lieu qui n'est pas le vôtre. Peut-être qu'on va vous dire, ben, viens à la maison, c'est pas un problème, laisse les choses se tasser. Ça peut être possible. Et vous cherchez la vérité pour avoir une porte de sortie là. C'est bien clair, d'accord? Mais si vous avez été en transition dans un foyer, quelqu'un, ça peut être vos parents, votre soeur, votre frère, ça peut être des amis, hein. Mais là, vous allez vraiment vous connecter en vous-même en vous disant, mais rien ne vaut d'être que chez moi, mon chez moi. Et ici et maintenant, vous allez prendre une décision, un choix important pour vous. Oui, parce que vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Là, il est temps de faire ce changement. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Déjà, pour vous régénérer, j'ai l'impression que vous êtes mort ou morte à l'intérieur. On me dit que vous rêvez encore malgré tout cela. Alors, vous rêvez pas en vrai. C'est pas ça, exactement. C'est pas que vous rêvez, c'est que vous faites des prières, vous appelez là-haut, vous manifestez dans l'au-delà, afin que ce nouveau départ, ce changement, cette nouvelle transition, on va dire, ce nouveau parcours de vie que vous allez entamer, vous amène la bénédiction. Et surtout, une réparation. Peut-être pour vous et un enfant. Ou des enfants. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous le savez très bien. Hein. Allez, nous allons prendre donc le nouveau. C'est un switch et c'est le teen switch. C'est pas le même qu'avant. On y va. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Le diable. Ah ben voilà, ok. Oh, vous êtes avec quelqu'un. Je suis désolée, moi je dis les choses. Vous êtes avec quelqu'un qui regarde les autres. Vous êtes avec quelqu'un qui peut-être a quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous retrouvez du coup en triangulaire. Peut-être que vous êtes avec un PN ou une PN narcissique. Je comprends mieux. Ouais. On peut me dire que c'est une personne qui est addicte. Je vous dis franchement. Alors, l'addiction, mais là, je verrais plutôt l'addiction au sexe. C'est la personne, elle est satisfaite avec vous, mais elle a besoin d'aller voir ailleurs. D'accord? Bon, en tout cas, vous allez partir sur un accomplissement, sur un grand succès. Vous allez mettre des choses en place. Tout ce que vous allez mettre en place, vous rentrez dans un monde différent de votre vie. Il y a du changement radical. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est cette semaine, Sophia? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez mes conseils afin de pouvoir avancer, afin d'aller chercher tout cela ou comprendre.
D'accord? On me dit que là, peut-être que vous êtes dit, c'est pas possible, mais j'ai le mauvais œil, ou c'est pas possible, on l'a marabouté, c'est pas possible. Mais oui, regardez, on a la poupée vaudou là. Hein, peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un, non, mais c'est pas possible. Peut-être parce que on vous a volé quelque chose, ça peut être aussi une perte d'argent, ou tout simplement, votre autre, il ou elle, n'arrête pas de s'amuser ailleurs qu'avec vous. Ah, mais le diable, c'est vraiment le diable. Hein. Enfin, que je dis cette personne est vraiment atroce. Hein. Atroce. Hein. En plus, elle vous nargue. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Non, une carte par une carte. Elles sont tellement fines que... Ouais. Vous avez cru que c'était vraiment votre prince ou votre princesse charmante. Mais non, regardez, vous êtes en train de manger depuis je sais pas combien de temps la toxicité. Il y a quelque chose qui est toxique. Votre relation est toxique, tout simplement. On me dit que là, il va falloir que justice soit faite, il va falloir vous rééquilibrer, il va falloir trancher. Ça ne sert à rien de peser pour et le contre, vous le savez très bien. D'accord? Ben ouais, alors là, carrément, on a la justice et on a le 3 de Pentacle. Là c'est bon, le choix, vous devez le faire maintenant. C'est maintenant que vous devez faire un choix. Il est temps d'éliminer toutes les personnes toxiques autour de vous, parce qu'il y a une personne, mais peut-être que cette personne est entourée d'amis toxiques, qui foutent le bazar dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison. Il est temps aussi, pour certains ou certaines, de nettoyer votre maison. Avec quoi on nettoie la maison? Avec de la sauge blanche, avec du dragon rouge, avec du palo santo. Ouais. Je vous dis franchement, regardez ce que je vois là, dans la maison. Nous avons la souris ou l'aura, comme vous voulez, et on a la nuit. Il y a une personne de votre entourage qui vous la met à l'envers. Et vous ne pouvez même pas penser à cette personne. Attention, attention, attention. Vous prenez une nouvelle direction, ça c'est bien clair. Vous allez gagner la partie, malgré si ça semble chaotique. Parce que de toute façon, là, vous êtes vraiment en train de vous casser la figure. Là, les choses sont renversées. Il y a un renversement de situation qui vous fait ouvrir les yeux et vous fait comprendre énormément de choses. Il y a beaucoup trop de personnes, beaucoup de charme. Pour d'autres. Vous partez sur une nouvelle créativité, sur un changement professionnel aussi. Vous avez énormément de compétences de toute façon et votre taux vibratoire va énormément vibrer. Et on me dit que ça sera un grand succès. D'accord? On me dit qu'il est temps de vous faire confiance par rapport à cette créativité. Je vous montre les cartes qui sont magnifiques. Après, on me dit que peut-être que là, il y a un nouveau partenaire qui va arriver pour vous dans votre vie, mais vous avez peur. Vous avez peur, je sais pas, vous avez peur de cette personne, vous avez peur de vous investir aussi hein, avec cette personne. Et pourtant, on me dit que ne vous inquiétez pas, hein, c'est le grand soleil. Hein. Ben oui. On me dit que par contre, pour tous ceux qui sont dans la spiritualité en tout genre, hein, que ce soit magnétisme, etc., d'accord, on parle d'une richesse à l'intérieur, on parle de nouveaux projets. On me dit peut-être que vous questionnez sur de nouveaux projets professionnels. On me dit d'être patient ou patiente. Mais de toute façon, là, la grande prêtresse est en train de concocter quelque chose qu'elle va mettre en place. Donc, allez-y, foncez, c'est la grande victoire. Par rapport à des nouveaux projets professionnels aussi. Eh ben oui. Vous allez tout comprendre. Il y a quelque chose qui va être écrit, quelque chose qui va être acté. Vous allez vraiment tout comprendre. Et vous allez être déterminé à accéder à ce que vous souhaitez. Vous allez reprendre vos forces. Vous êtes très minutieuse ou très minutieux. Vous êtes très perfectionniste. Vous vous acharnez. Quand vous voulez quelque chose, vous allez l'avoir.
toute façon, votre bonne étoile, elle est là avec vous. Vous devez par contre tourner le dos à une situation pour vous investir dans une nouvelle situation. Il y a bien un changement de travail pour certains ou certaines, d'accord? De toute façon, vous serez éclairé. Vous tournez le dos à une situation et vous mettez en place quelque chose d'autre. Peut-être que vous travaillez actuellement, vous aviez une autre activité, mais là, vous allez vous lancer dans votre autre activité. Ça peut être ça aussi. Ou alors, vous changez complètement de travail, comme je viens de dire. Allez. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous parle, laissez-moi vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous aussi. Merci pour tous vos abonnements. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Les choses ont pris du retard. Au niveau familial, vous êtes en train de prendre de la distance pour reprendre votre joie de vivre. Tout simplement parce que vous avez subi une trahison. Et après cette trahison, vous partez sur une énorme renaissance. Vous êtes enfin sorti de votre coquille. Vous attendez un verdict, vous attendez une réponse. Oh, elle n'est pas tombée la carte. Vous attendez un verdict, vous attendez une réponse. Par rapport à un foyer. Par rapport à un foyer, ça peut être une vente, ça peut être un achat, ça peut être une location. Bon, en l'occurrence, ça ne sera pas durant cette semaine. Hein. Je vous dis franchement. Là, on me dit qu'on n'arrête pas de vous faire culpabiliser. C'est ce qui impacte énormément votre santé. On dit qu'il va y avoir de la correspondance par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y en a qui sont fâchés avec des enfants. Ou alors il y a quelque chose qui se passe avec des enfants. Hein, parce qu'on parle de correspondance par rapport à des enfants. Ça vous met dans l'enfermement, dans l'emprisonnement, suite à des accusations. Bon, de toute façon, vous allez en sortir parce que c'est la grande victoire. On dit par rapport à cette victoire, vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité. Mais pour l'instant, vous ne serez pas prêt ou prête à faire des nouveaux projets et d'ouvrir une nouvelle porte. Parce que pour l'instant, vous faites très attention à tout ce qui est financier. De toute façon, c'est obligatoire hein, que ça revienne vers vous. Hein. C'est obligatoire que les choses bougent. Hein. Ça fait longtemps que vous en rêviez aussi. Ça fait longtemps que vous aviez du mal à dormir aussi en pensant qu'à cela. Mais il y a quelqu'un qui vous a mis en échec. Hein. Familialement, il y a quelqu'un qui vous a mis en échec. Hein. On me dit qu'il y a bien un contrat qui va être signé, mais vous ne ferez aucun compromis. Non. Vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment de lâcher prise. Si c'est professionnel, aussi, d'accord, on me dit que là, vous avez lâché prise sur votre retraite, que vous êtes en maladie, d'accord. C'est fort possible que vous êtes en maladie. On me dit que là, les querelles, les cancans, les machins, les collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça c'est fini, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Là, ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre stabilité. Mais il y a un retour qui revient vers vous. On me dit que quelque chose va être acté. Par rapport à un des enfants. Peut-être que vous avez lâché prise sur un de vos enfants. D'accord? Il y a eu trop d'accusations, trop de menaces, peut-être trop de disputes aussi. Peut-être que cette personne est partie loin de vous. Hein, ou même si c'est pas géographiquement, elle vous a carrément ghosté. D'accord? Mais là, je vois un retour magique qui arrive pour vous. Parce que cette personne a énormément réfléchi. Elle a énormément examiné les choses. Il va y avoir un rendez-vous avec vous, suite à une séparation. Et ça va être une chance pour vous. Et enfin, le changement arrive pour vous. Suite à une séparation, la chance revient pour vous, le changement. Ok. On va retourner sur le pro, donc on va aller voir sur l'oracle pop. D'accord? Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec l'oracle pop? Pardon. La chance, une opportunité arrive vers vous par rapport à un foyer. Vous allez atteindre vos objectifs
alors que vous étiez complètement désorienté, déboussolé même. On parle d'une période de transition. Peut-être que vous allez habiter chez quelqu'un, ou quelqu'un va vous ouvrir la porte. Hein. Peut-être quand vous a déjà fait ça. Qu'on vous a aidé, épaulé. On parle de grande victoire, on parle de cadeau, on dit que vous allez reprendre votre positive attitude. Parce qu'il y avait trop de conflits, trop de colère, trop de souffrance, trop de fardeau à porter. Trop d'obstacles, trop de défis, trop de blocages. Et vous étiez dans l'indécision, comment je fais pour partir? Tant que les choses ne sont pas actées, réellement. Mais il va y avoir une reconnaissance. Il va y avoir une reconnaissance de... Ça peut être une reconnaissance de l'administration, ça peut être une reconnaissance d'un ami qui va tenir ses promesses en disant si tu as besoin, je suis là. D'un ami ou d'une amie. En tout cas, on parle de renaissance pour vous. Et on me dit que vous allez retrouver votre sérénité et votre plein épanouissement. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient à votre aide, un sentimental amical, hein, d'accord? Mais j'ai quand même une sérénité qui arrive parce que vous comprenez enfin ce chagrin, cette douleur se termine enfin par rapport au relationnel que vous aviez avec la personne avec qui vous étiez. Et c'est pour ça que je vois la personne fidèle qui est toujours à vos côtés et qui va vous aider. D'accord? Ouais, vous étiez trop dans le brouillard. Il y a des choses qui manquaient de clarté. Il fallait en discuter. Vous avez dû discuter. Vous avez dû faire des papiers, des lettres, des documents. Obtenir énormément d'informations, aussi financièrement pour certains ou certaines. Vous avez cherché des solutions. Vous avez appris énormément de choses. Vous avez cherché peut-être sur les réseaux aussi. Bon, écoutez, vous partez sur la nouveauté. Vous serez en pleine sécurité par rapport à une manipulation que vous avez subie. Par rapport à une ruse aussi que vous avez subie. Tout ça peut être aussi professionnel. Réécoutez la vidéo. D'accord? Les choses vont bouger, vos vœux vont être exaucés. Parce que les choses vont être examinées. Ok. Alors, nous allons aller voir les messages que j'ai à vous donner. Et après, nous partirons avec le nouvel oracle sur le sentimental. Donc, comme d'habitude, hein, c'est le secret de ton avenir. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous donner comme message du 16 au 23? Non. Une proposition amoureuse approche. Un gain d'argent est à venir. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Regardez, il y a 3 zéros. Certaines choses se précipiter autour de toi. Ah bah oui, proposition amoureuse, gain d'argent, waouh. Peut-être que vous terminez une vente, un achat, un divorce, etc. etc. Et en plus, il y a quelqu'un qui arrive. On verra après. Attention à la proposition que vous allez avoir, mais votre autre, hein, vous surveille quand même. Hein. Parce que même si vous êtes plus ensemble, cette personne va penser que vous le trahissez ou vous la trahissez. Attention. Tu bien dit attention. Attention, mais oui. Ok. Effectivement, vous partez sur une grande réussite qui vous attend, mais il y aura certainement des sacrifices à faire, ce qui me semble complètement logique et normal. Allez, nous allons partir avec le nouvel acte sentimental, les messages of love. Messages of love. Alors, on y va. De qui on va nous parler? Je ne sais pas. Est-ce que c'est célibataire? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que c'est les couples mariés? Allez, on y va. Bon, là, je vois une personne qui est triste et qui se dit de toute façon, je vais y arriver. De toute façon, il n'y a que moi-même qui peut réussir et je vais y arriver. Je vais rester fidèle à moi-même. Malgré que ça va être compliqué, mais je vais rester fidèle à moi-même. Je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez bien. Mais je dois guérir, je dois reprendre mon self-control, je dois guérir d'une situation.
C'est comme si l'autre personne m'avait fait tomber dans le côté obscur. Mais du coup, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai compris mes faiblesses. Et mes faiblesses, maintenant, ça va être un atout pour moi parce que maintenant, je connais mes faiblesses. Et je recommencerai pas les mêmes erreurs. J'ai compris que cette personne m'avait manipulé. On parle bien d'une union. Il y a bien une manipulation dans une union. Même si vous n'êtes pas marié. Là, vous étiez trop dans l'insatisfaction. Vous ne saviez pas comment allait se passer cette séparation. Vous aviez peur aussi. Ah bah oui. Il y a beaucoup de choses qui vous ont permis d'y voir clair. Hein. Déjà, c'est reprendre la confiance en vous. Il y a eu beaucoup de réflexions en tout cas. Hein. Et là, vous allez enfin y voir clair. Alors qu'avant, c'était compliqué. Bah oui. Il y a tellement eu de désaccords, de disputes. Vous étiez dans le silence radio, à plus savoir quoi vous dire, quoi. L'autre, il ou elle avait une emprise sur vous phénoménale, quoi. Et maintenant, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous devez passer à autre chose et avancer. Bon, premier message. Vous me direz si vous aimez bien ces oracles. Alors, pour d'autres, on me dit que vous êtes en train de fuir vos problèmes et vos difficultés. Là vous partez, vous fuyez tout. Il était temps. Hein. Ouais, vous aviez trop de responsabilités financières, familiales. Vous aviez besoin de vous échapper. Donc, pour certains ou certaines, vous vous échappez des problématiques... responsabilité, enfants, famille, finances. À un moment donné, vous avez attendu que les choses changent. Ça n'a pas changé. Quand vous avez vu que ça ne changeait pas, vous n'avez pas su quoi faire. Vous étiez complètement perdu. Et c'est pour ça que vous prenez la fuite. Parce que vous ne supportez pas dans l'état où vous êtes, certains ou certaines. Là, on vous rend coupable de tout. On vous rend coupable de tout. C'est pour ça que vous êtes dans la douleur et le chagrin. Je ne sais pas si on parle aux mêmes personnes, mais... Là, vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous poser. Mais effectivement, il ne t'a pas tout dit. Il cachait énormément de secrets. Il ou elle, la personne ne t'a pas tout dit. Bon, et pour certains ou certaines, si c'est du passé, on me dit que là, vous êtes dans le détachement le plus complet, vous laissez tomber les choses, vous ouvrez à autre chose. Vous avez l'esprit beaucoup plus libre, vous avez réfléchi, vous avez médité, vous êtes parti sur peut-être du yoga, il y a plein de choses à faire, hein, méditation, yoga, etc., etc. Pilates aussi, c'est très bien. D'accord? Bon, deuxième message. Oh, d'accord. Alors, pour d'autres, vous gardez espoir de retrouver votre chéri, d'accord? Et vous vous souvenez de tout et ça revient en boucle dans votre tête. Donc, pour certains ou certaines, vous attendez un retour. Eh oui, vous attendez un retour, ça c'est bien clair pour certains ou certaines. Peut-être que vous avez manqué le coche à un moment donné, mais peut-être que vous étiez absent, ou alors c'est l'autre. C'est l'autre qui s'est mis en mode absent ou absente. Et ça vous énerve pour certains ou certaines. Ben, si la personne s'est mise absente ou si c'est vous-même, c'est parce que vous étiez en triangulaire. Et vous n'auriez jamais pensé cela. Et c'est pour ça que vous ne l'acceptez pas. Pourtant, vous avez attendu son retour. Parce que vous ne pensiez pas, justement, que l'autre était parti. Si l'autre personne vous a dit « je fais une pause », pour vous, c'est une pause. C'est pas « je vais faire autre chose ». D'accord? Mais peut-être que vous avez découvert tout ça et que l'autre se met en mode absent.
Donc, que vous vous mettez en mode absente, pardon, parce que l'autre vous dit j'ai envie de réparer mes erreurs. Excuse-moi, j'ai fait énormément d'erreurs, quoi. J'aurais pas dû te faire ça. Bah oui, il y a eu beaucoup de malhonnêteté, de mensonges, ce qui vous a amené réellement sur une séparation. Pour vous, ça a été une belle leçon de vie. Jamais vous oublierez ce qui s'est passé. Parce que pour vous, il y avait un contrat d'âme avec cette personne. Il y a quelque chose de soudain, vraiment d'imprévu qui est arrivé. Qui vous a choqué. J'ai bien dit qui vous a choqué. Ce qui vous a choqué, c'est que vous avez compris que l'autre papillonnait à droite et à gauche. Ok, on peut aller voir sur les célibataires ou pas là? Allez, on va aller voir sur les célibataires. Il n'y a toujours pas les célibataires. Hein. Ah, si. Non, on a quelqu'un, vous regrettez quelqu'un. Pour certains ou certaines, il y a eu un ego. Vous n'avez pas fait attention à votre fierté. Mais votre fierté a entravé votre relation. D'accord? Là, vous courez, vous n'allez pas bien, vous courez encore après lui pour certains ou certaines, parce que vous êtes dans le regret, si c'est vous qui a fait, ou à moins que ce soit l'autre, hein, vous mettez ça comme ça vous parle. Hein. Pour certains, vous n'acceptez pas ce qui s'est passé. Vous avez peur aussi pour certains ou certains de ne plus revoir cette personne. Parce qu'il y avait vraiment une réciprocité. C'était égal et égal entre vous deux. Alors peut-être que vous avez dit quelque chose qu'il n'a pas fallu, parce que là, on ne parle pas de trahison, on me parle de fierté. Hein. Bah oui, regardez, on a l'absence. Hein. Tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi. Tout ça vous a mis en confusion, vous n'avez pas vu clair. Là, il est temps de prendre une décision. Hein. Il est temps de prendre une décision. Bah oui, mais vous essayez tant bien que mal de trouver une solution pour prendre une nouvelle direction, mais c'est compliqué actuellement. Hein. Vous essayez aussi de reprendre votre destin en main, mais c'est compliqué aussi. Il y avait trop de différences aussi, hein, peut-être les valeurs, la religion, l'argent, l'éducation, je ne sais pas. Il y a beaucoup trop de différences entre vous deux. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la vérité va éclater. Vous allez dire à la personne la vérité, ou lui, ou elle va vous dire la vérité. C'est comme la personne va vous dire, ou c'est vous-même qui allez dire à la personne, je t'ai négligé, je t'ai pas donné ce que tu attendais réellement. Je ne t'ai pas donné ce que tu voulais réellement. Je te demande pardon. Parce que moi, j'ai du mal à oublier ce qui s'est passé et je voudrais te retrouver. Il y a bien un retour pour certains ou certaines. Il y a quelque chose qui va être dit, il y a un cadeau qui arrive. Oui. Parce que de toute façon, il y a une réparation. Il y a une réparation, on parle de reprise de contact pour certains ou certaines. Bon, ouais, ok. Et on peut aller sur le sentimental pur ou pas sur le célibat? Célibataire. On va essayer. Hein. Ah, ben voilà, merci. Alors là, on me parle d'un rendez-vous avec quelqu'un. Oh, mais c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais quelqu'un qui était, vous avez connu, ado, enfant, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un d'ancien, hein, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, cette personne, quand vous étiez jeune, n'a pas fait attention à vous, et même quand vous étiez gamin ou gamine, cette personne vous a zappé, quoi. Elle n'a pas fait attention à vous. Par contre, vous, comme l'autre personne, vous vous souvenez de vos fous rires, des souvenirs du passé. Mais il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Hein. Peut-être qu'il n'a pas choisi vous, il a choisi avec votre meilleur ami, ou vice-versa, d'accord?
Parce que peut-être que vous avez essayé de tendre la main à ce moment-là, hein, dans ce passé, et cette personne s'en est fichée complètement de ce que vous pouviez dire. Et pourtant, vous êtes connecté, c'est votre âme sœur. Hein. Ouais, il y a un tournant qui se passe. Hein. Malgré qu'il y a une distance qui s'est mise, vous êtes complètement inséparables. Peut-être que vous êtes perdu de vue suite à tout ça, et puis que chacun a fait sa vie, que chacun dans sa vie, ça ne va plus. Et c'est pour ça qu'il y a une reprise de contact. Mais moi, j'ai l'impression que c'est jamais rien passé avec cette personne. Ben oui, parce que cette personne, vous ne l'avez jamais oubliée, c'est une personne irremplaçable, et vous êtes inséparables. Vous vous êtes jamais oublié, malgré la situation que vous avez pu vivre chacun de votre côté en couple. Sachant que votre couple à tous les deux ne fonctionne plus. Donc voilà, ben écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.